Привет, c'est Johanna Swan. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, principalement consacrée à l'actualité du sport et du football. Aujourd'hui, c'est la première de l'Instinct PSG, une émission qui tourne autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui se sont joints ce week-end à ma chaîne. J'ai vu une arrivée d'abonnés inédite, donc ça m'a fait très plaisir depuis le match de vendredi. Et je sais que la plupart d'entre vous viennent de la chaîne PSG Fan TV, donc je les remercie et je remercie également les autres. Alors, parlons PSG Fan TV. PSG Fan TV est une chaîne YouTube qui est principalement consacrée au débriefing par des supporters du PSG pour des supporters du PSG. Donc à chaque fin de match, c'est assez rapide. Vous avez des interventions de personnes qui sont récurrents ou des invités. Donc ça dure 3, 4, 5 minutes environ les vidéos. Des fois un peu plus longtemps selon les matchs. Mais même le coach, qu'est-ce que tu nous fais? Déjà le gars est pas bon, tu le mets à droite. Même lui me donne des mauvais signes. Et vraiment, tu parles des ailes, mon backer pour moi vraiment il est pas fort. Je sais pas, il y en a qui l'ont vu à Saint-Etienne comme Messi, mais je l'ai pas vu. Moi perso, j'ai pas vu ce joueur là. Et là encore, il nous apporte rien. Il sait pas faire un centre, il est éclaté. On fait comment en Ligue des Champions avec ça? Mais j'ai l'impression, tu sais, que en gros, Leonardo se sont dit, hey, les gars, on va se mettre des bons pièges. Viens, on fait sauter Meunier. Viens, on fait en sorte que Bernat ne revient pas. Viens, on a deux mecs bien nuls. Et pourquoi pas, on va les faire permuter pour être bien sûr qu'on est bien nuls. Et on va voir ce que ça donne. Mais là, vraiment, non, c'est pas possible. Là, nos faiblesses, on sait contre l'Atalanta, ça va venir de là. Parce que déjà, contre Saint-Etienne, ça passe pas. Contre Lyon, ça passe pas. Ouais. Sinon, c'est pas drôle, j'ai envie de te dire. Et elles sont diffusées dans la foulée quelques heures après le match du Paris Saint-Germain. Connaissant cela, si vous souhaitez avoir des réactions à chaud de mes interventions avec le PSG Fan TV, n'hésitez pas à suivre la chaîne, vous y abonner, ou bien si vous voulez suivre mes interventions, je vous conseille d'aller dans la description en bas de la vidéo où je mettrai les liens de mes différentes playlists en fonction des saisons du Paris Saint-Germain. Les présentations ont été faites, place maintenant au programme de cette émission. Nous allons commencer dans un premier temps par parler de l'avant-match du Paris Saint-Germain face à Lyon en finale de la Coupe de la Ligue 2020, qui était la dernière édition de la Coupe qui avait commencé en 1995. Et les deux clubs qui ont participé au plus grand nombre de finales de cette Coupe n'étaient d'autres que le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Nous allons enchaîner ensuite avec le fil du match pour savoir un petit peu ce qui s'est passé ou pas du tout passé pendant le match. Puis nous allons passer à la séance de tir au but puisque le match a fini sur un score nul 0-0. Nous parlerons ensuite de la célébration parisienne. Puis on va s'attaquer à l'envers du stade et l'ambiance qui y régnait. Pour finir, on parlera dans un premier temps des buzz du moment. Puis on conclura avec les prochains matchs du Paris Saint-Germain, de l'équipe masculine comme de l'équipe féminine. Parlons avant-match. Je vous conseille de regarder ma vidéo que j'ai postée ce week-end, qui n'est d'autre que l'intégralité de la cérémonie d'ouverture de la dernière coupe de la Ligue de l'histoire pour le moment, parce que peut-être que dans quelques années, ils vont la remettre en place, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est la dernière. Je vous mets le lien en description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Concernant la cérémonie d'ouverture, on ne pouvait pas passer à côté du speaker qui ne connaît pas certains prénoms des joueurs du Paris Saint-Germain. Le numéro 5, Marquinhos. Marquinhos. Numéro 6, Marco Verratti. Le numéro 10, Neymar. Neymar. C'est quoi ces présentations? Comment il numéro 11, Angel Di Maria. La présentation des joueurs était très mal faite pour le Paris Saint-Germain, mais bon, en même temps, on comprend que pour l'Olympique Lyonnais, c'était beaucoup plus simple puisqu'ils portaient tous le même nom de famille. le numéro 11, Memphis. Enculé. Le numéro 14, Léo. Enculé. Qui dit cérémonie d'ouverture dit feu d'artifice. Donc on a eu droit à un très beau feu d'artifice qui a duré 1 minute.
Malheureusement, moi, je l'ai trouvé un petit peu trop court, mais quand on est habitué aux feux d'artifice du 14 juillet qui ont duré 30 minutes, c'est vrai qu'on est un petit peu dérouté. Petit aparté, si vous aimez les feux d'artifice, principalement ceux du 14 juillet, sachez que sur mon autre chaîne, Joanna Swan Travel, j'ai publié l'intégralité du feu d'artifice filmé du pont d'Alexandre III et je mets bien sûr le lien en description de ma vidéo. Concernant le match, dès la première mi-temps, l'OL se crée des occasions, mais on peut compter sur Navas. Mais tirez, bordel! Ils me rendent ouf. Par contre, les contre-attaques du PSG ne sont pas fructueuses puisqu'elles ne sont pas assez rapides. Le PSG obtient des corners, mais on est très vite bloqué. Très bonne défense lyonnaise qui font souvent de très bons placements, mais côté parisien, on peut faire confiance à Marco Verratti en tant que milieu pour s'assurer que le PSG reste un maximum dans la surface lyonnaise. Protéger la balle. Le PSG a quelques difficultés devant les buts de l'Olympique lyonnais. Bordel! Le PSG tire de magnifiques coups francs, mais le gardien Lopez répond qu'il est très présent. Les contres de l'Olympique lyonnais sont très rapides, mais on peut faire confiance à la défense du Paris Saint-Germain. Pendant ce temps, le PSG multiplie le nombre de passes dans la surface lyonnaise. On sent un PSG qui recule un petit peu au fur et à mesure. Putain! Putain! Les tensions sont sur le terrain, près des cages.
On sent le stress des dernières minutes du match. Le PSG finit par faire pression sur Lopez en enchaînant les corners et force Lopez à sortir de ses cages, mais il est aidé par le mur de sa défense. Allez. Paris. Allez, on continue. La pression, la pression. Il la touche en plus. C'est que... j'ai pas envie de tirer au but, putain. Non, moi non plus, tout met pas ça. En plus, on va rater le dernier métro. On est vendredi, Place à la fameuse séance des tirs au but. Si vous voulez voir l'intégralité des 12 buts, je mets le lien en description de ma vidéo que j'ai publiée ce week-end. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir regardé parce qu'il y a un très grand nombre qui ont apprécié cette vidéo et ça me fait très plaisir. Di Maria, Di Maria. Ouais! À partout. Allez, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes. Allez. Ouais! Oh non! Putain la putain! Putain! Marseille, Italia! Allez, Marco! Allez, Marco! Allez! Ouais! Ça, c'est Verratti. Allez, Paredes. Paredes, c'est toujours. Allez, Léo. Rentre, rentre. Ouais! Ouais! Voilà! Donc on peut voir que c'est Neymar qui est le dernier des 5 tireurs proposés pour la liste des 5 tirs. Ouais! Facile! Mais facile! Comme il n'y a eu aucun arrêt des gardiens et aucun loupé des joueurs, on passe donc au 6e tir. Navas est celui qui va donner un avant-goût de la victoire en faisant un sublime arrêt et Sarabia va enfin libérer le Paris Saint-Germain en mettant un magnifique 6e but.
Neymar, j'ai vu direct que c'était but dedans. Et même sur le pénalty Sarabia, j'ai crié avant. J'ai vu direct que c'était but. Victoire pour Paris grâce au tir au but. Et je dois saluer les performances de tous les joueurs là-dessus. Parce que franchement, je vous aime. Voilà, on prépare le terrain. Victoire du Paris de la dernière Coupe de la Ligue. Et oui, c'est pour nous. Bye bye les Lyonnais. Ciao là. Allez hop, bonne Coupe d'Europe. Place à la célébration du Paris Saint-Germain. La mise en place était très rapide. Public du Stade de France, ce soir, pour la 9e fois, vainqueur de l'édition 2020. Voir Thiago Silva soulever la coupe pour une énième fois, le capitaine du PSG. C'était un moment très important puisque son contrat prenait fin au mois de juin. Il a accepté d'être prolongé 2 mois de plus, donc son contrat va se finir normalement dans quelques semaines. Donc c'était la dernière coupe qu'il a pu soulever et on espère qu'il pourra également soulever la coupe de la Ligue des Champions au mois d'août prochainement, mais au Portugal. Mbappé, même s'il était blessé, il est également présent dans son magnifique costard. Il s'est mêlé aux joueurs et était présent à la communion avec les supporters afin de célébrer cette victoire. Les supporters parisiens étaient du côté sud, dont je faisais partie, et c'était très agréable de voir une équipe unie et heureuse d'avoir fait un quadruplé et d'avoir remporté donc toutes les coupes nationales. L'envers du stade. Alors, peu de gens le sachent, il faut savoir qu'il y a eu un gros bug informatique sur la billetterie et j'en faisais partie. Je suis arrivée au stade vers 19h30, je n'ai pu rentrer qu'à 20h45 puisqu'il y en avait un souci avec nos billets qui étaient achetés sur la plateforme de PSG. Nos codes barres ne marchaient pas puisqu'ils ne remontaient pas dans le système. Donc on était une 50aine de personnes dans ce cas-là, ce qui était très problématique. Donc j'ai manqué une partie des activités d'avant-match comme l'échauffement des joueurs puisque j'étais coincée dehors en espérant tant bien que mal de rentrer et de profiter de ce magnifique spectacle.
Il faut savoir que cet incident n'est pas le premier car selon les stadiers, il y a 2-3 ans, un événement similaire s'était produit mais sur environ 2000 tickets. Les supporters parisiens étaient très mécontents. Il y a eu quelques échafaudés mais ils ont pu rentrer dans le stade et tout est bien qui finit bien. Place à l'ambiance au niveau du stade. Il faut savoir que pour le match PSG Saint-Étienne, pour la finale de la Coupe de France, j'étais également présent et j'avais fait une interview sur France Info. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo où justement on parlait de l'ambiance des stades et le fait d'avoir une problématique, d'avoir un stade qui peut accueillir 80 000 supporters et il n'y en avait que 2 000. On entend beaucoup dans les médias que les stades peuvent contenir 5 000 personnes. On a tendance à croire que ça permet à 5 000 supporters de prendre place à cet événement, mais pas du tout, parce que les 5 000 personnes autorisées à rentrer dans le stade, ça comprend les joueurs, leur staff, les équipes techniques, sécurité, tout ce qui est logistique, tout ce qui est TV, et bien sûr les supporters, donc ce qui fait environ 1200 supporters par équipe et on ne s'attend pas forcément à une explosion de cris et de chants au sein du Stade de France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambiance, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était bien meilleure pour le match PSG Saint-Étienne que pour le match PSG Lyon. On pouvait davantage entendre les supporters de Lyon dans la tribune nord comparé à la tribune sud où était le Paris Saint-Germain. Il faut savoir en termes de sécurité, les vigiles étaient très présents dans tous les rangs et qui nous surveillaient. Si par exemple on décidait de prendre une gorgée d'eau, il fallait très rapidement remettre son masque et dès qu'on avait fini de manger, c'était pareil et surveiller aux aguets. Et le masque devait être porté sur le nez et non au menton. Les buzz du moment, forcément vous avez entendu parler de la réaction de Tourelle face à un journaliste parisien qui lui a demandé comment ça se faisait qu'en 210 minutes de match, un seul but seulement a été proposé par le Paris Saint-Germain. Pour info, c'était lors du match PSG Saint-Étienne, un but de Neymar. Et Tourelle s'est énervé, ce qu'on peut le comprendre. Il a noté que sur le PSG, ils étaient constamment critiqués et que sur 99 bonnes choses, ils vont se focaliser sur le petit truc qu'il ne va pas. Il a également comparé les clubs étrangers au Paris Saint-Germain que aucun club ne peut constamment marquer 4-5 buts à tous leurs matchs. Côté Atalanta Bergame, c'est Josip Lissic qui souffre d'une dépression, qui est donc en absence pour blessure depuis mi-juillet et qui a donc décidé de retourner en Slovénie. C'est une blessure dite psychologique, dite au Covid, mais des rumeurs tournent autour des conflits qu'il aurait avec sa femme. C'est un coup dur pour cette équipe qui ont perdu également leur gardien, Golini, qui se retrouve blessé 10 jours avant la rencontre en quart de finale avec le Paris Saint-Germain. Les prochains matchs du PSG sont les suivants. Le 5 août, un match amical qui oppose le Paris Saint-Germain à Sochaux. C'est un match qui sera déroulé à huis clos. Évidemment, des consignes ont été données aux joueurs. Je pense qu'ils veulent essayer de préserver au maximum les joueurs du Paris Saint-Germain pour éviter d'autres blessés. Le prochain match, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, c'est bien sûr les quarts de finale de la Ligue des Champions tant attendus le 12 août avec un format exceptionnel en one shot. Il n'y a plus de match retour, il n'y a pas de remontada possible, il faut tout gagner, format Coupe du Monde, élimination directe au Portugal. Donc on croise les doigts et bien sûr on souhaite que le PSG remporte ce match haut la main. Ce match devrait également être joué à 21h à huis clos. Et bien sûr, le prochain match du mois d'août, très important, c'est le premier match de la Ligue 1, la première journée, le 23 août 2020, qui devrait également être à huis clos au Parc des Princes, qui opposera le PSG au FC Metz. Place à l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Le 2 août dernier à 20h30, c'était le coup d'envoi de la demi-finale qui opposait le Parisien au Bordelais pour une place pour la finale de la Coupe de France.
Malheureusement, sur une erreur de placement d'Irène Paredes, les Bordelaises mènent très rapidement au score 1-0 et ce score ne bougera pas durant toute la première mi-temps, mais elle rattrape tout de suite ce petit couac. À la 55e minute, elle marque le but de l'égalisation et le PSG s'offrira la victoire à la 84e minute en marquant et en reportant ce match 2-1. Elle rejoint donc les Lyonnaises qui se sont qualifiées un peu plus tôt dans la journée face à Guingamp. La finale aura lieu à Auxerre le 9 août prochain. Je te remercie d'avoir suivi cette première émission de l'Instinct PSG. Je te retrouve très prochainement et en attendant, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, de la partager, de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu reçois une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésite pas non plus à laisser des commentaires dans cette vidéo avec des suggestions de sujets que tu aimerais que j'aborde sur mes prochaines vidéos. En attendant, porte-toi bien, à très bientôt et vive le Paris Saint-Germain. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.